poursuis donc cette explication de Manon, donc avec le deuxième mouvement. Ce deuxième mouvement donc manifeste de façon globale, à partir de Je m'arrêtais jusqu'à quelque chose d'assez touchant, les premières informations qu'on a sur cet événement surprenant qui met toute la ville de Passy en émoi. On apprend déjà dans les lignes 9 à 11, on voit donc les premiers efforts du narrateur pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. On le voit par exemple avec « Je m'arrêtais un moment pour m'informer » à la ligne 9. Donc déjà m'arrêtait qui marque une décision, il se met en action, il reste plus simplement spectateur. Et puis le verbe informer, bien sûr, qui témoigne de cette volonté de trouver des informations. Ces premières demandes ne sont pas couronnées de succès parce que le peuple, la populace curieuse qui est évoquée à la ligne 10, est trop curieuse, trop agitée par les événements pour pouvoir s'arrêter. On a ici la marque à la fois d'une forme de mépris aristocratique de Renoncourt pour le peuple, qui en parle avec dédain et qui souligne de cette façon-là ce qu'il distingue de cette foule. Mais en même temps, ça permet à Prévost d'accentuer encore la curiosité en nous donnant le spectacle de paysans qui sont tellement curieux, tellement pressés d'aller voir ce qui se passe, qu'ils ne peuvent même pas s'arrêter pour répondre. Donc encore une fois, on a l'impression d'un événement extraordinaire qui suscite la curiosité. On observe également qu'on a toujours ce vocabulaire de l'urgence, avec curieuse par exemple, ou confusion à la ligne 11, tumulte également à la ligne 9, tous ces éléments qui vont souligner le désordre produit par cet événement, l'arrivée, on va bientôt l'apprendre, de ce chariot de prostituées. Il parvient à partir de la ligne 11 d'apprendre un peu plus d'informations de la part d'un archer qu'il va arrêter par la main, ce qui confirme encore une fois le statut particulier de Renoncourt, qui est un homme de qualité, qui est un noble, pas comme les paysans qui tournent autour de l'hôtellerie. C'est à la ligne 12 qu'on a « Je lui fis signe de la main », donc ce qui va montrer cette aisance du narrateur. On note également dans cette phrase la proposition participiale revêtue d'une bandoulière et le mousquet sur l'épaule. Donc bandoulière, mousquet sur l'épaule, qui montre que le soldat porte son uniforme, et Prévost insiste sur le fait qu'il porte son uniforme pour, encore une fois, témoigner de la gravité des événements, du moins de l'activité, de la tension qui anime cette scène. En revanche, les informations que l'archer donne au narrateur sont assez décevantes par rapport à ce qu'on avait attendu, puisqu'il nous dit « Ce n'est rien, monsieur, me dit-il, c'est une douzaine de filles de joie que je conduis avec mes compagnons jusqu'au Havre de Grâce, où nous les ferons embarquer pour l'Amérique. Il y en a quelques-unes de jolies, et c'est apparemment ce qui excite la curiosité de ces bons paysans. » On observe en effet dans cette phrase qu'il y a beaucoup d'éléments qui permettent de diminuer l'intensité de l'événement. Déjà « Ce n'est rien », ou encore « douzaine » à la ligne 14, qui évoque justement quelque chose de flou, de vague. L'archer s'exprime sur un ton très neutre, il n'y a pas d'émotion particulière dans sa phrase, ce sont juste des faits, donc ça diminue encore une fois l'émotion, l'intensité qu'on aurait pu attendre compte tenu de l'agitation initiale. De la même façon, l'explication qu'il donne aux lignes 15-16 est très simple. Les bons paysans, donc déjà c'est plus une foule, une populace curieuse, ce sont des bons paysans, donc ça fait diminuer la tension. Eh bien, ces bons paysans sont simplement curieux de voir quelques prostituées jolies. Donc on a une cause d'agitation qui est relativement banale et pas très grave, pas très inquiétante finalement, comparée à ce qu'on aurait pu attendre vu le début du texte. On peut également souligner que ce jugement de l'archer est tout à fait révélateur d'un point de vue misogyne et très négatif sur les prostituées, puisqu'elles sont ramenées à leur statut justement de filles de joie. Filles de joie, c'est inciter sur le plaisir qu'elles peuvent donner, donc c'est révéler le point de vue masculin sur ces filles. Le ce n'est rien et le une douzaine, dont on avait déjà souligné le côté un petit peu vague, eh bien confirme que c'est pas grand-chose ces filles, une sorte de mépris pour elles. De la même façon, le fait qu'ils disent « il y en a quelques-unes de jolies », insiste encore une fois sur leur physique, c'est encore une fois les réduire à leur physique. Donc l'archer traduit le mépris un peu grivois que les hommes témoignent souvent à l'égard des prostituées, et encore plus au XVIIIe siècle, où elles étaient vraiment considérées comme la lie de la société, comme des personnes méprisables et qui ne comptaient pas, qui n'avaient aucune importance. La deuxième partie de ce deuxième mouvement va un petit peu inverser la tendance, c'est-à-dire que là on était plutôt sur une déception après la réponse de l'archer, qui nous a quand même donné des informations, on sait que ce sont des filles qui viennent
de Paris, des prostituées qui sont sorties de prison et qui vont être exilées en Amérique. Mais le deuxième paragraphe, donc des lignes 17 à 22, va insister beaucoup plus sur l'émotion et recréer de la tension. On apprend à la ligne 17 que le narrateur est sur le point de partir. J'aurais passé après cette explication, mais quelque chose va l'arrêter. On a ici une belle proposition subordonnée hypothétique, en passant, si Janus était arrêté par les exclamations, avec une relative après, qui sortait de l'hôtellerie, et voilà. Donc en tout cas, l'apparition de cette femme fait apparaître dans le texte le registre pathétique, registre qui est très présent dans Manon Lescaut. Ici, il est présent déjà par la posture, l'image de ce que c'est qu'une vieille femme qui sort en joignant les mains et en criant. C'est une image stéréotypée de la douleur, du chagrin, d'une peine à laquelle on a envie de compatir, compte tenu du fait que c'est une vieille dame. On a également donc l'idée d'exclamation, la ligne 17, exclamation qu'on retrouve concrètement à la ligne 19 avec le « Ah, monsieur », là on a bien l'exclamation, et puis tout un vocabulaire intense, barbare, chose qui faisait horreur et compassion, spectacle n'est pas capable de fendre le cœur, donc tout un champ lexical de la peine, de la tristesse, de l'horreur, de quelque chose de pitoyable qui est exprimé ici. Donc ici, un retournement de situation qui va arrêter le narrateur, qui pose la question de quoi s'agit-il donc. On note également qu'on a toujours la présence de la vue qui est évoquée, avec par exemple « Voyez si ce spectacle », la ligne 20, où on a « Voyez » et « spectacle » à la fois, qui vont évoquer la vue. Donc on a toujours cette thématique de la vue qui est présente, notamment on la retrouve encore à la ligne 21, avec « En perçant la foule », qui donne l'impression que Redoncourt essaye de se faufiler autour des spectateurs pour voir lui aussi ce qu'il y a à voir. Et bien sûr, cette technique va créer encore de la curiosité chez le lecteur qui lui aussi a envie de voir ce qu'il y a à voir à l'intérieur de cette hôtellerie. On est vraiment dans une scène très visuelle là-dessus. Après avoir vu déjà l'agitation devant l'hôtellerie, maintenant on a envie de savoir ce qu'il y a dedans et de voir ce qu'il y a dedans. Et ça va être l'objet donc du troisième mouvement. Je vérifie que je n'ai rien oublié d'important. Si, simplement, on pouvait souligner qu'on a un regard sur les prostituées qui est très différent de la part de cette femme, par rapport à l'archer, puisqu'elle témoigne de la compassion vis-à-vis de ces filles enchaînées. Singulièrement, donc c'est un point de vue féminin, ce qui est assez révélateur, et reflète déjà, en tout cas dès le début du roman, le double point de vue qui va être porté sur la prostitution et sur les prostituées de façon globale, en particulier Manon, bien sûr, à savoir, est-ce que ce sont des créatures viles et méprisables dont on n'a pas lieu de faire cas, ou est-ce que ce sont au contraire des femmes qu'il faut plaindre parce qu'elles vivent un destin extrêmement compliqué, extrêmement douloureux, qui ne méritent pas en tout cas le mépris que leur réservent les hommes la plupart du temps. Donc en tout cas ici on voit l'apparition de cette thématique dans ce texte-là. Voilà, donc pour conclure ce deuxième mouvement, il nous donne quelques informations sur la scène, continue à stimuler la curiosité du lecteur qui a envie d'en savoir plus, et nous donne deux points de vue contrastés sur les événements à venir à travers justement le double point de vue de l'archer et de la vieille femme. Et voilà, la suite est fin tout de suite. C'est un peu long quand même.